Bonjour tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, on va voir les news qui se sont passées et puis il y a eu la fin des previews de Commander 2021 et pour ça, on va recevoir Nox du podcast Le Pince Crâne pour en parler. C'est parti pour l'épisode 50. L'Arena Open, le tournoi dans lequel vous pouvez gagner jusqu'à 2000 $, revient comme tous les mois et il réitère l'expérience d'en faire un en scellé. Le limité pour gagner de l'argent sur Arena, ça va exister à nouveau parce que le 8 et 9 mai, c'est l'Arena Open en scellé Strixhaven. Ensuite, toujours sur Arena, il y a un changement de règle. En Best of One, on ne pourra plus avoir qu'un sideboard de 7 cartes. Vous me direz, pourquoi un sideboard en Best of One quand on ne sideboard pas ? Déjà, il y avait quelques cartes qui utilisaient un wishboard, comme on dit, comme Karn ou Fey of Wishes, qui demandaient d'aller chercher des cartes dans le sideboard, même à la game 1 de Best of One. Mais aussi, avec Strixhaven, on a les leçons, qui sont des rituels qu'on peut aller chercher dans sa réserve, et pour ça, on en a besoin en Best of One, et il le limite à 7 cartes pour... je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Un changement qui arrive sur Arena, et si vous utilisez votre liste de BO3 en BO1, ça prendra les 7 premières cartes de votre sideboard. Pour conclure sur Arena, il y a eu un petit débat sur la feature du mode Spectate. Le mode Spectate, c'est un mode qui permettrait à une personne d'aller regarder une partie jouée par 2 autres personnes au sein du client Magic Arena. Ça peut servir pour les streamers, ça peut servir pour les tournois pour aller voir ce que jouent les gens qui sont en train de jouer le tournoi. Et en tout cas, même si ça a été implémenté dans d'autres grands jeux de l'e-sport, chez Arena, c'est pas leur priorité. On a eu une confirmation d'un des développeurs de l'équipe que c'était pas prévu du tout, parce que c'est la même équipe qui devrait développer ça que ceux qui implémentent les nouvelles cartes, et des nouvelles cartes, il y en a tout le temps, donc pour l'instant du moins, on peut oublier. Autant dire que la communauté n'était pas très contente, c'est vrai que c'est une feature assez sympathique qu'on est impatient d'avoir, mais les amis, ce n'est pas une raison d'harceler les développeurs pour ça. Si c'est pas implémenté tout de suite, c'est une question de budget, c'est Hasbro qui décide au final, c'est pas la faute du petit développeur, donc allez pas les harceler sur Discord parce que c'est ce qui s'est passé et le Ian de Wizard of the Coast a tout simplement quitté Discord à cause de ça. Pas cool. Un autre débat qui a fait rage cette semaine, ou plutôt la semaine précédente, c'était le spoil de la carte Piège sans foi, Faceless Looting, qui a une nouvelle illustration pour les archives mystiques. Une illustration qui a été faite par Carly Mazur, une nouvelle artiste dans le pool des illustrateurs et des illustratrices de Wizard pour Magic. Et sur cette illustration, on voit un homme assez fin, peint de manière assez réaliste, et des grosses formes géométriques sur lui, ce qui donne un côté naïf, qui a choqué beaucoup de gens parce qu'ils pensaient que ce n'était pas une carte réelle. Alors je dois dire que quand on a vu la carte Faceless Looting de meilleure qualité, déjà ça faisait plus de sens, et quand on a vu une autre carte de Carly Mazur pour cette édition Harmonisation, on a vu en fait le style est cool, c'est juste un style différent. Donc c'est cool la diversité dans Magic, soyons contents et essayons de pas trop bâcher les artistes pour ça. Bon, c'était une petite controverse rigolote, mais je pense que maintenant, ça fait une petite fanbase de cette nouvelle illustration pour Piège sans foi. Et toujours dans le monde de l'illustration, un scandale perpétré par Jason Felix. Jason Felix est un artiste qui a participé aussi aux archives mystiques et on s'est rendu compte qu'il avait fait du tracing pour l'une de ses illustrations. En effet, sur la carte Pivot du Destin, où on voit Hugin et Nicole Bolas se battre, quelqu'un s'est rendu compte qu'il avait utilisé sa propre illustration, son fan art de Hugin, et fait du tracing, c'est-à-dire calquer la silhouette d'une illustration déjà existante pour se faciliter la vie. Par la suite, Jason Felix a avoué avoir fait ça parce que, soi-disant, il avait trop de travail et qu'il l'a fait qu'une fois. Bon, c'est quand même vraiment quelque chose qui ne se fait pas et je pense que Wizard ne travaillera plus avec lui. Enfin, pour conclure de faire la lessive pour les Vortos, le directeur de l'histoire, ou comme on dit Head of the Story, Nick Kellman, a décidé de quitter la compagnie, où il s'est fait virer, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il ne travaille plus pour Wizard, et une grande partie de la communauté Vortos qui avait été dégoûtée d'être des Vortos à cause de lui s'est réjouie.
En effet, avant d'entrer chez Wizards, ce Nick Kellman avait fait un roman dans lequel il romantisait et il glorifiait des relations pédophiles, ce qui est quelque chose qui est quand même bien dégueulasse, donc on est content de le voir partir. On change totalement de sujet pour parler d'un produit qui sort en même temps que Strixhaven. Et j'ai avec moi Nox du podcast Le Pince-Crâne. C'est un podcast qui parle de Commander Multi et de Duel Commander. C'est l'expert qui va nous présenter aujourd'hui Commander 2021 qui a fini d'être spoilé cette semaine. Comment ça va, Nox ? Eh ben écoute, ça va super bien, Antoine. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Depuis cette semaine, même depuis aujourd'hui, on a ces 5 nouveaux decks préconstruits pour Commander 2021. Mais en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque édition, il y a des decks Commander préconstruits. Là, il y a plus de decks. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment ça marche maintenant, ces sorties-là ? Alors aujourd'hui, on a du coup l'édition Commander 2021 où on a 5 decks, alors que aujourd'hui dans les sorties d'édition standard, on a 2 préconstruits Commander. C'est un changement qui a été effectué depuis Zendikar Rising. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que les néophytes peuvent commencer avec un deck qu'ils pourront garder légalement en termes de jeu toute leur vie, avec des mécaniques qui sont un peu plus poussées que pouvaient l'être les Planeswalker decks. Aujourd'hui, du coup, on assiste à la sortie de 5 decks Commander qui visent les joueurs un tout petit peu plus avancés que les decks qui sortent avec les préconstruits, où on va avoir des mécaniques un peu plus complexes et des cartes avec des longues lignes de texte. Et cette année, on a 81 cartes exclusives dans cette édition. Ok, et on va peut-être revenir là-dessus juste après, mais du coup, j'étais pas au courant qu'il y avait un petit peu plus de complexité pour cette sortie, ce qui est assez intéressant, et c'est un tout petit peu plus cher aussi, il me semble. Ouais, alors c'est plus cher, effectivement. Caractéristiquement, les decks préconstruits qu'on a pu avoir par exemple, au moment de Zendikar Rising, disposent que de 3 cartes uniques. Là où, dans un deck Commander 2021, on va plutôt en retrouver 15. D'accord. Donc ça implique un design de cartes, des illustrations. Donc on paye le temps de développement de chez Wizard, et il me semble que ça dépasse jamais 40 euros. C'est pour des decks préconstruits qui sont jouables tels quels et jouables tout le temps. Je pense que c'est l'un des produits que produit Wizard qui est le plus intéressant quand même. Et est-ce que tu peux nous présenter rapidement chacun de ces decks, leurs couleurs et leurs thèmes ? Bien sûr. Alors du coup, on a 5 decks qui correspondent aux 5 maisons de Strixhaven. On a Force Sapiens, rouge-blanc, qui mécanique autour des artefacts. Plume Argent, couleur blanc-noir, autour des marqueurs +1/+1. Prismari, couleur bleu-rouge, autour des spells rituels éphémères, mais plutôt big spell, donc à fort coût de mana. Quandrix, qui est couleur bleu-vert, qui va être autour d'une mécanique token. Et Frestrefleur, qui est couleur noir-vert, et qui va s'orienter gain de points de vie, ou en tout cas trigger de gain de points de vie. Ok, ça paraît assez intéressant. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, et c'est sympa de présenter les différentes maisons de Strixhaven via ces 5 decks. Et toi, est-ce qu'il y a des cartes qui t'ont marqué ? Tu penses qu'il y en a qui auront plus d'impact dans le format en général, le format Commander ou même le Duel Commander ? Alors, à travers les cartes exclusives qu'on a dans cette édition, effectivement, il y en a certaines qui m'ont marqué, certaines que j'apprécie beaucoup et que je risque de jouer, qui risquent d'être très exploitées. Moi, je me suis mis de côté une rhétorique crusée, qui est un enchantement qui peut rappeler une mécanique de Stax, mais qui va nous générer du CA à chaque fois qu'on va nous attaquer, nous ou un de nos Planeswalkers. Ou encore Bouclier d'encre, qui est un éphémère, qui va faire un effet de fog et nous générer extrêmement de tokens en fonction du nombre de blessures qu'on a prévenues de cette façon. Ça rappelle une carte qui s'appelle Arachnogénèse, qui a été éditée dans une édition Commander précédemment, et qui aujourd'hui vaut une petite vingtaine d'euros. Et en Duel Commander, alors c'est plutôt intéressant parce que pour une fois, on a une édition Commander qui va pas casser le format. Je pense qu'il y a consensus des joueurs vis-à-vis de ça. On peut noter quand même une carte pertinente, en tout cas, qui fait beaucoup de value. C'est une 2/2 pour toi, elle s'appelle Laelia, la lame reforgée.
Elle a la célérité et il se trouve qu'elle va générer du CA et elle-même grossir à chaque attaque. Ok, donc des cartes jouables pour nos amis du DC sans tout casser comme la dernière fois, c'est pas mal tout de même. Est-ce que tu as noté des différences avec cette dernière édition Commander 2020? Oui, effectivement, on a une dizaine de cartes exclusives en plus comparé à l'année dernière. Alors, on peut remarquer aussi que, en tout cas, c'est une impression des communautés, que les power level de deck sont un peu plus faibles que l'année précédente. Je trouve pas ça dérangeant dans le sens où leur originalité compense un peu ça. Strixhaven et Commander 2021 par extension a tendance à tordre la color pie telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que des mécaniques qui seraient orientées dans une certaine combinaison de couleurs sont légèrement détournées. Du coup, ça diversifie le gameplay de façon pertinente. Ok, et du coup, toi, en conclusion, content de cette sortie? Eh ben écoute, je suis plutôt content de cette sortie. Je suis très content des cartes exclusives. Elles renouvellent le format Commander. En tout cas, elles donnent envie de jouer de nouvelles mécaniques dans de nouvelles couleurs. Et du coup, je suis personnellement plutôt hypé. Eh ben, c'est cool, on est tous hypés, je pense, par ça, c'est assez sympa. Merci beaucoup pour tes réponses, c'est très intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui joue souvent au Commander pour parler de ce genre de choses. Et du coup, est-ce qu'on peut te trouver, Nox, sur les internets? Et bah, sur les internets, vous pouvez me retrouver sur Spotify, iTunes, Podcast Addict ou même tout simplement Ocha. Le Pince Crâne, c'est une émission où on discute, on analyse et on débat autour de Magic, du Commander et du Duel Commander. Eh ben, ça a l'air cool. Allez écouter ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce podcast. Donc, je mettrai tous les liens en description pour que tout le monde puisse aller voir. Merci beaucoup pour ta présence et à bientôt. Merci à toi, Antoine. Salut. Et je suis très content d'avoir eu mon homologue du Pince Crâne Nox. À dimanche prochain.